Dieu nous parle par les autres frères parce que nous nous connaissons nous-mêmes très mal. Ce que nous sommes peut sauter à la figure de tout le monde sans que nous n'en ayons pas conscience nous-mêmes. Alors quand un frère nous cite un verset pour nous faire voir quelque chose, c'est peut-être juste un frère qui nous exhorte. Mais quand deux frères nous citent le même verset en deux occasions différentes, c'est Dieu qui confirme et autorise ce texte comme étant sa propre voix. Quand deux ou trois frères reçoivent la même exhortation pour nous, c'est Jésus qui est au milieu d'eux et qui nous exhorte personnellement. La chose prend donc encore bien plus d'importance. C'est ce que signifie ce passage d'Éphésiens 5, 21, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». La crainte de Christ, c'est la crainte de méconnaître la voix de Christ et de la mépriser et de la jeter derrière notre dos. Ne faites jamais ça. Prenez le temps de bien examiner une parole avant de la jeter, car Dieu n'aime pas parler pour rien. Dieu n'aime pas les insensés, dit l'Écriture. L'Esprit de Christ habitant en chaque croyant né de nouveau, celui-ci peut par là même devenir son porte-parole en toutes sortes d'occasions. La parole de Dieu ne sort pas uniquement de la Bible. Ce serait là une grave erreur de le croire. Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Ne soyons pas non plus comme les Juifs qui demandaient tout le temps des signes d'authenticité avant de croire à la parole du Christ. Le croyant doit être assez humble pour la reconnaître partout où elle se fait entendre, si petite et si faible que cette voix puisse être, ou nous paraître. Quand le Seigneur veut nous éviter un mal, il envoie un frère nous parler. Quand il envoie deux frères avec le même message, c'est que la chose est déjà rendue assez grave. Quand il en envoie trois, c'est que le danger est imminent et que nous sommes au bord d'un précipice. En 35 ans de vie chrétienne, je n'ai jamais vu un frère ou une sœur dans le désordre à qui le Seigneur envoyait plus de 3 avertissements. Ensuite, généralement, vient le châtiment ou la chute. Proverbe 15:10. Une correction sévère attend celui qui abandonne le sentier, celui qui hait la réprimande mourra. Le père Fernand Fortin a écrit « Qui veut se suffire à lui-même, Dieu l'abandonne à son orgueil. Il le lâche, il le laisse descendre de ses bras, aussi reste-t-il seul avec sa petitesse. » Sachez ceci, frères et sœurs. L'amour de Dieu est prêt à tout pour nous ramener à lui si nous nous sommes égarés loin de notre salut. On peut même s'attendre à une correction qui peut aller jusqu'à la perte de ce que l'on aime le plus. Proverbe 1, 32 et 33. Ils n'ont pas aimé mes conseils, et ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. La résistance des stupides les tue, et la fausse sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen.